Je suis ravi d'être ici à Nashville pour devenir le premier président américain à s'adresser à un événement Bitcoin. Cet après-midi, je vais présenter mon plan pour faire des États-Unis la capitale de la crypto-monnaie et la superpuissance mondiale du BTC. Et nous y arriverons. Dès le premier jour, je licencierai Gary Gensler. Aujourd'hui, je te parlerai du plan audacieux du président Donald Trump afin de faire des États-Unis le cœur de l'écosystème crypto-monnaie. Les amis, bienvenue. En seulement 15 ans, le BTC est passé d'une simple idée postée anonymement sur un forum Internet à la 9e valeur la plus importante au monde. Pouvez-vous y croire? C'est vrai, c'est un gros problème, pensez-y, c'est déjà plus grand qu'ExxonMobil. Bientôt, il dépassera la capitalisation boursière totale de l'argent. Pas mal, hein? Qu'en est-il de l'or? Qu'en est-il de l'or? Alors, avec l'or, un jour, il dépassera probablement l'or, mais vu son évolution actuelle, cela pourrait très bien être possible. Il n'y a jamais eu quelque chose de semblable. Je pense pas que vous avez jamais vu quelque chose de semblable, et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que c'est. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors, que se passera-t-il quand ils comprendront ce que vraiment sera le BTC? Le BTC n'est pas seulement une merveille technologique, comme vous le savez, c'est un miracle de coopération et de réussite humaine et de nombreuses relations se sont formées. Je viens de participer à une réunion, une table ronde, avec beaucoup de leaders, et c'est incroyable. Il y a une grande camaraderie. C'est vraiment intéressant. Évidemment, il y a de la concurrence, mais il y a aussi une relation, une amitié, et qui se développe avec beaucoup de ces gens. J'ai remarqué que je ne vois pas cela souvent. Habituellement, ils veulent se battre, ils veulent se tuer les uns les autres. Ces gars-là ont un bon feeling, des gens très intelligents aussi. Félicitations à vous tous. Je comprends beaucoup de choses sur ce que vous faites et j'ai beaucoup de respect pour les gens très intelligents. Cet après-midi, je vais présenter mon plan pour faire des États-Unis la capitale de la crypto-monnaie et la superpuissance mondiale du BTC. Et nous y arriverons. C'est pourquoi je suis très fier d'être le premier candidat majeur de l'histoire américaine à accepter des dons en Bitcoin et en crypto. Et ils en ont fait beaucoup. Je peux vous le dire et j'apprécie et je l'apprécie depuis que nous avons fait cette annonce le 21 mai. Nous avons déjà levé 25 millions de dollars, en grande partie en BTC et d'autres cryptos, d'autres qui sont également très bons. Mais vous le savez, notre enthousiasme pour l'avenir du BTC et de la crypto ne pourrait être plus différent de l'approche de nos opposants. Regardez, nos opposants ont pris une route difficile. Ils s'en tiennent aux vieilles habitudes. Nous allons emprunter la voie centrale. Nous sommes si différents de tout autre candidat en termes de campagne. Tout d'abord, nous comprenons qu'ils ne comprennent pas. Ils bloquent votre chemin. J'ai rendu cela beaucoup plus facile pour vous parce que la SEC a été très dure avec vous. Et maintenant, ils voient que vous m'avez soutenu. Tout d'un coup, les personnes qui faisaient l'objet d'enquêtes sont relâchées. Ils disent: «Oh non, nous ne voulons pas faire cela. Nous aimons la crypto.» Laissez-moi vous dire, si nos opposants gagnent cette élection, chacun d'entre vous disparaîtra. Ils seront vicieux, ils seront impitoyables, impitoyables. Ils feront les choses que vous ne croiriez pas. Mais en ce moment, grâce à moi, ils vous laissent tranquille. Alors, s'il vous plaît, dites merci, Président Trump. Merci beaucoup. Si nous ne gagnons pas cette élection, ce pays pourrait finir tel que nous le connaissons. Ce pays sera en mauvaise posture et nous devons être là. Nous devons nous battre et nous devons gagner. Je promets à la communauté Bitcoin que le jour où je prêterai serment, la croisade anti-crypto de Joe Biden et Kamala Harris sera terminée. Ce sera fini et ce sera fait. Je licencierai Gary Gensler et je nommerai un nouveau président de la SEC. Waouh! Je ne savais pas qu'il était si impopulaire. Je ne savais pas qu'il était si impopulaire, vraiment.
Laissez-moi le dire encore une fois. Le premier jour, je virerai, je licencierai Gary Gensler. Je nommerai un nouveau président de la SEC qui croit que l'Amérique doit construire l'avenir, pas bloquer l'avenir. Ce qu'ils font actuellement, Kamala Harris veut le nommer secrétaire au Trésor. Ce n'est pas bon. Nous conservons chaque emploi lié au BTC aux États-Unis d'Amérique. C'est ce que nous allons faire. Dès ma prise de fonction, je nommerai immédiatement un conseil consultatif présidentiel pour le Bitcoin et la crypto. Leur tâche sera de conserver des directives réglementaires transparentes pour le bénéfice de toute l'industrie. Et ils y parviendront en 100 jours. Nous aurons des régulations, mais à partir de maintenant, les règles seront écrites par des personnes qui aiment votre industrie, pas par des personnes qui la détestent, des personnes qui veulent que ce soit clair et simple, direct et équitable, des personnes qui veulent voir votre industrie prospérer, pas mourir. Ensuite, je donnerai immédiatement l'ordre au département du Trésor et aux autres agences fédérales de cesser toutes les démarches nécessaires parce que, vous savez, il se passe quelque chose dans votre industrie. Ils veulent créer une monnaie numérique de banque centrale. C'est fini. Oubliez ça. CBDC. Il n'y aura jamais de CBDC tant que je serai président des États-Unis. Je défendrai toujours le droit à l'autodétention. Autodétention. Nous allons avoir une grande industrie. Vous allez avoir une grande industrie et nous serons le carburant de votre industrie. Pas sa destruction. L'Amérique sera à nouveau une nation qui protège le droit de propriété, la vie privée, la liberté de transaction, la liberté d'association et la liberté d'expression. Nous allons revenir à l'époque où nous étions une nation qui construisait, pas une nation qui se détruisait de l'intérieur. Cela nous permettra d'étendre la domination du dollar américain à de nouveaux horizons. Partout dans le monde, l'Amérique sera plus riche, le monde sera meilleur et il y aura des milliards de personnes intégrées dans l'économie crypto et épargnant en BTC. Le Bitcoin ne menace pas le dollar. Le comportement du gouvernement américain actuel menace vraiment le dollar. Dès le premier jour où nous reprendrons la Maison-Blanche, nous remplacerons la stagnation économique de Biden-Harris par un tout nouveau mot, boom économique sous Trump. Vous allez connaître un énorme boom. Vous savez, il y a beaucoup de gens analystes là-bas. Scott, je parle de toi. Scott, l'un des meilleurs de tous. Et d'autres qui disent que le marché boursier monte parce qu'ils pensent que Trump va être élu. Et si Trump n'est pas élu, ce pays va entrer dans une dépression semblable à celle de 1929. Et j'espère que ce n'est pas vrai. Mais je peux le comprendre et je comprends ce qu'ils disent. Ils pensent que la hausse du marché boursier est due au fait que nous allons probablement gagner l'élection. Je ne sais pas si ça va se passer avec... Je ne sais pas ce qui va se passer avec l'élection, excusez-moi. Vous savez, ils trichent comme des fous. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si nous gagnons, ce pays sera en plein essor. Il connaîtra une croissance comme jamais auparavant. Le plan économique de l'administration actuelle comprend des dépenses nouvelles de plusieurs milliers de milliards de dollars, une augmentation des impôts de 5 milliards de dollars. Ils veulent augmenter les impôts de 5 000 milliards de dollars. Ils veulent l'expiration des réductions d'impôts de Trump. Ils veulent une taxe de confiscation de la richesse, de sorte que lorsque vous gagnez tout votre argent, et que vous emploierez des gens, ils voudront prendre votre argent sous la forme d'une taxe inédite. Cela n'arrivera pas. Je rendrai permanent les réductions d'impôts de Trump et offrirai des réductions d'impôts massifs aux familles, aux individus ou aux entreprises qui créent des emplois. Cela inclut l'absence d'impôts sur les pourboires. Je réduirai les réglementations inutiles et lourdes et je me battrai chaque jour pour faire de l'Amérique le meilleur endroit sur Terre pour créer une entreprise, y compris une entreprise crypto. Ce sera le meilleur endroit. Vous n'aurez pas besoin d'aller en Chine quand je retournerai à la Maison Blanche.
Quand je retournerai à la Maison-Blanche, je mettrai fin aux dépenses folles et inutiles de cette administration. Je mettrai fin aux guerres sans fin. Encore une fois, nous n'avons pas eu de nouvelle guerre sous votre président préféré, le président Trump. Nous n'avons eu aucune nouvelle guerre. Il pensait que j'allais commencer une guerre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais arrêter la Troisième Guerre mondiale parce que nous sommes plus proches de la Troisième Guerre mondiale que nous l'avons jamais été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je scellerai la frontière et arrêterai l'invasion de millions de personnes entrant illégalement dans notre pays. Nous allons complètement éliminer et nous le ferons rapidement. Nous vaincrons l'inflation et ensemble, nous ramènerons le rêve américain pour les citoyens de toute race, religion, couleur et croyance. Nous ramènerons le rêve américain. Beaucoup d'Américains ne réalisent pas que le gouvernement des États-Unis est l'un des plus grands détenteurs de BTC. Quelqu'un le sait? Comment est-ce possible? Le gouvernement fédéral possède presque 210 000 BTC, ou 1% de l'offre totale qui existera jamais. Mais pendant trop longtemps, notre gouvernement a violé la règle cardinale de chaque bitcoiner. Ne vendez jamais vos BTC. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Comment ai-je découvert cela? Ne vendez jamais votre BTC. Et donc, dans le cadre final de mon plan, aujourd'hui, j'annonce que si je suis élu, la politique de mon administration des États-Unis d'Amérique sera de conserver 100% de tous les bitcoins que le gouvernement américain détient actuellement. Nous conserverons 100%. J'espère que vous réussirez. S'il vous plaît, cela servira en fait de base à la réserve stratégique nationale de BTC. Comme vous le savez, la plupart des BTC actuellement détenus par le gouvernement des États-Unis ont été obtenus grâce à les actions de la police. Vous le savez, ils vous l'ont pris. Et donc, alors que je prends des mesures pour transformer cette vaste richesse en un actif national permanent au profit de tous les Américains, je répète aujourd'hui mon engagement à commuer la peine de Ross Ulbricht en une peine purgée. C'est suffisant. En fin de compte, ma promesse à chacun d'entre vous est la suivante. Je serai le président pro-innovation et pro-BTC dont l'Amérique a besoin et que nos concitoyens méritent. Merci à tous. Amusez-vous bien. Nous allons en faire l'un des plus grandes industries sur la terre. Bonne chance et que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu, comme d'habitude, que Dieu bénisse l'Amérique. Next year, we are bringing the Bitcoin conference to the American West, Las Vegas.